Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille A Beautiful Day in Neighborhood de Marielle Heller, sorti en 2019 avec Tom Hanks et disponible sur Amazon Prime. Le journaliste Lloyd Vogel est du genre plutôt cynique, mais sa rédac chef l'envoie interviewer Mr. Rogers, un présentateur télé d'émissions pour enfants dont l'optimisme est l'opposé total du caractère de Lloyd. Leur rencontre va permettre au journaliste de voir son monde d'une toute nouvelle manière. Cette histoire est tirée d'une histoire vraie et elle dresse un portrait fantastique de Mr. Rogers. Comme le journaliste, on essaye de trouver où est la petite bête. Personne ne peut être aussi gentil et bienveillant que Mr. Rogers. Et pourtant, bien que le film ait un rythme assez tranquille, il nous plonge dans une réflexion sur notre bien-être intérieur, sur ce qu'on peut faire de bon pour nous et pour les autres, sans pour autant tomber dans une narration trop mielleuse. Si vous avez aimé ce film, je vous conseille Neverland de Mark Forster avec Johnny Depp et Kent Winslet sur ce fabuleux conteur d'histoires pour enfants qu'était James Barrie, le créateur de Peter Pan. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille le film d'animation japonais Your Name de Makoto Shinkai, sorti en 2016 et disponible sur Netflix. Mitsuha et Taki ne se connaissent pas, mais pourtant, ils partagent beaucoup de choses. Sans trop savoir pourquoi, leurs esprits échangent de corps quelques jours par semaine. Ils vont apprendre à se connaître et partager leur âme, leur histoire et leur temps. Ce petit brin de magie nous raconte une jolie relation, bercé par des dessins fins et colorés au son d'une musique splendide. C'est un très joli film pour découvrir ou redécouvrir l'animation japonaise, digne héritage des rêveries fantastiques de Miyazaki et du studio Ghibli. Si vous avez aimé Your Name, je vous conseille 2 mois de Cédric Lapiche avec François Civil et Anna Girardot, qui raconte également l'histoire de 2 êtres faits pour s'aimer, mais qui ne se rencontrent jamais. Voilà, c'était la petite reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre conseil de film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins, sorti en 2018. Dans le Harlem des années 70, Tish et Fonny sont amoureux. Malheureusement, Fonny est incarcéré pour un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Et Tish le sait, le père de son futur enfant n'est pas coupable. Le film raconte leur combat pour s'aimer malgré la ségrégation qui les poursuit à chaque coin de rue. C'est un film on ne peut plus d'actualité, rythmé par une temporalité narrative originale et poignante. L'amour devrait être le centre du récit, mais la dure réalité que vit ce couple les détourne de leur flamme. C'est un film beau et important, loin des clichés qu'on a l'habitude de nous servir. Si vous avez aimé le film, je vous conseille Queen and Slim de Melina Matsoukas avec Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith sur l'histoire d'un couple contraint à s'enfuir après avoir abattu en position de légitime défense un policier qui leur voulait du mal. Voilà, c'est la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille One Cut of the Dead de Shinichiro Ueda, sorti en 2017. Une équipe est en train de tourner un film de zombies dans un vieil entrepôt. Sauf que le cauchemar rattrape la réalité quand ils se font attaquer par de vrais zombies. Ne coupez pas, c'est le titre en français, englobe plusieurs genres, de l'horreur à la comédie, en passant par une sorte de documentaire et même un côté un peu sitcom. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est un film d'étudiants japonais. C'est un film où on sait pas trop où ça va, qui présente une prouesse technique assez ouf et qui nous fait dire toutes les 10 minutes « Ah mais d'accord! Ah mais... Ah d'accord !» En vrai, c'est le genre d'histoire où il faut pas trop en savoir avant de le voir. Si vous avez aimé One Cut of the Dead, je vous conseille Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, qui est également un film qui mélange les genres sans que vous vous y attendiez. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille Troop Zero de Berthe et Bertie, sorti en 2020 et disponible sur Amazon Prime Video. Christmas est passionnée d'espace. Quand elle apprend qu'une troupe de scouts va pouvoir enregistrer un message qui partira direct dans les étoiles, elle décide de devenir une scout birdie avec sa bande plutôt éclectique pour gagner le concours, formant ainsi la Troupe Zero. C'est un joli film à hauteur d'enfant, avec des personnages assez atypiques. La petite brute pas si épaisse, la monobidocle un peu trop pieuse et Joseph. Ah, Joseph. Le duo de réalisatrices Berthe et Bertie signe ce film avec douceur et passion, le tout rythmé par du David Bowie et du Chuck Berry. Si vous avez aimé Troop Zero, je vous conseille Moonrise Kingdom de Wes Anderson, qui raconte également les folles histoires d'une troupe de scouts, mais sur du François Hardy cette fois. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir.
Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, sorti en 2016. C'est l'histoire du jeune Connor dont la mère est très malade. Alors qu'il s'enfonce dans sa tristesse, un étrange monstre tout de branchage va venir à sa rencontre juste après minuit pour lui conter 3 histoires qui lui permettront de mieux prendre conscience de ses émotions. C'est un film fantastique mais ancré dans le réel, sur le deuil et l'enfance. Il y a un côté assez psychanalytique qui entre en résonance autant pour un enfant que pour des adultes. De très beaux passages d'animation ponctuent le récit et ne sont pas sans rappeler le fameux conte des 3 frères de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Et on va pas se mentir, le monstre a un petit air de Groot des Gardiens de la Galaxie. Un parent proche sans doute. Si vous avez aimé ce film, je vous conseille dans le même genre Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui parle également de l'enfance et du deuil dans un univers fantastique, mais avec un climat un peu plus sombre et torturé. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille Les Bonnes Conditions de Julie Gavras, sorti en 2017 et disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'Arte. C'est un documentaire tourné sur 13 ans, de 2003 à 2016, suivant 8 jeunes de leur seconde au lycée jusqu'à la veille de leurs 30 ans. Ce qui les rassemble, ils viennent tous du 7e arrondissement de Paris, quartier plutôt chic, avec des familles et des ambitions répondant à leurs fameuses bonnes conditions. Il s'agit d'une série d'entretiens d'année en année, permettant ainsi aux spectateurs de suivre leur progression dans leur vie personnelle et surtout professionnelle. C'est très intéressant de voir quel recul ou non ils peuvent avoir sur leur parcours, leur légitimité ou leur héritage. Leur manière de voir leurs propres conditions face aux autres est plutôt fascinante et on va pas se mentir, de les voir grandir comme ça, ça les rend assez attachants. Si vous avez aimé ce documentaire, je vous conseille dans un autre genre Boyhood de Richard Linklater qui suit durant 11 réelles années la vie fictionnée de Mason et sa famille. Voilà, c'est la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille Hamilton de Lin-Manuel Miranda, disponible sur Disney+. Il s'agit pas exactement d'un film, mais plutôt de la captation de la comédie musicale sur les planches de Broadway. Elle raconte la vie d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis, au travers de 48 chansons. Si les comédies musicales ne sont pas trop votre truc, sachez que le style ici est assez atypique. Mélange de hip-hop, de R&B et de rap, cette production laisse également place à un casting principalement noir pour représenter les fondateurs des États-Unis. Et ça, c'est une différence qui vaut le coup. Mais bon, rien ne vaut mieux qu'un exemple pour vous convaincre. Si vous avez aimé ce film, je vous conseille West Side Story de Robert Wise, qui raconte la vie de quartier à New York dans un style plus traditionnel de la comédie musicale, mais tout aussi grandiose. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille The Man from Earth de Richard Shackman dans sa version de 2007. Alors que ses collègues lui organisent une fête d'adieu, le professeur John Oldman leur propose un jeu de réflexion. Et s'il était en réalité un homme âgé de 14 000 ans? Et si l'histoire avec un grand H s'était créée grâce et autour de lui? D'hypothèse en hypothèse, ses collègues découvrent finalement sa vérité. Ce huis clos d'1 heure et demie est tout à fait haletant. On observe des joutes verbales remettant en cause tout ce que l'histoire nous a appris jusque-là. C'est passionnant, intelligent et surtout unique en son genre. Ce huis clos nous enferme dans un récit qui nous fait malgré tout voyager à travers le temps et l'espace. N'en apprenez pas plus sur le film et laissez-vous emporter par son récit. C'est personnellement une des plus grosses claques que je me suis prise en termes d'histoire depuis des années. Si vous avez aimé ce huis clos qui flirte avec la science-fiction, je vous conseille 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui est un peu la base du film huis clos et qui prouve que l'éloquence d'un personnage peut créer un récit. Voilà, c'était la reco du jour. On se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir. Salut! Alors, on se regarde quoi ce soir? Aujourd'hui, je vous conseille Edmond d'Alexis Michalik, sorti en 2019. On connaît tous Cyrano de Bergerac, mais connaissez-vous son auteur, Edmond Rostand? Ce film raconte de manière romancée la création de la pièce de L'homme au grand nez par Rostand, ses inspirations dues à sa propre vie, les entourloupes qu'il a subies avec ses acteurs et parfois lui-même, et finalement, son grand génie. Ce film est l'adaptation de la pièce de Michalik lui-même, créée en 2016 au Théâtre du Palais Royal. Ce qui fait qu'il a ce petit quelque chose du théâtre filmé qui peut plaire ou non. Personnellement, j'ai
adoré. Les dialogues chantent et riment comme dans la pièce de Rostand, et le théâtre est le lieu où se passe l'action, et l'action elle-même. Si vous avez aimé cette pièce de cinéma, je vous conseille bien évidemment le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu, qui est pour moi la meilleure adaptation de la pièce originale de Rostand. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Voilà, c'est la reco du jour, on se retrouve dimanche prochain pour un autre petit film à voir.